De la dernière scène, l'analyse révolutionnaire de Spinoza. Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris sur l'un des événements les plus célèbres de l'histoire religieuse puisse être remis en question par la pensée d'un homme qui a osé défier les autorités de son époque. Et si je vous disais qu'au XVIIe siècle, un philosophe révolutionnaire a développé une méthode d'analyse si puissante qu'elle pourrait transformer votre compréhension des textes sacrés? Mais avant de plonger dans cette histoire fascinante, si vous appréciez les récits inspirants qui défient les conventions, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus passionnants. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous et à quelle heure découvrez-vous cette vidéo? Si vous regardez sur votre téléphone, un petit coup de pouce en partageant cette vidéo nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ce message important. Baruch Spinoza n'était pas un homme ordinaire. Excommunié de sa communauté juive d'Amsterdam à seulement 23 ans, il a consacré sa vie à une quête de vérité qui l'a mené à développer des méthodes d'analyse textuelle si révolutionnaires qu'elles continuent d'influencer notre compréhension moderne de l'histoire religieuse. Mais que découvrit-il exactement sur la dernière scène qui était si dérangeant pour les autorités de son époque? De l'héritage révolutionnaire de Spinoza. Pourquoi un homme brillant, respecté dans sa communauté, déciderait-il de risquer tout ce qu'il possédait pour remettre en question des croyances millénaires? Spinoza ne se contentait pas de philosopher dans sa tour d'ivoire. Il vivait à une époque où questionner les textes sacrés pouvait vous coûter la vie, littéralement. Pourtant, il persista. La méthode spinozienne n'était pas née du vide. Elle émergeait d'une Europe en pleine transformation intellectuelle, où les découvertes scientifiques de Galilée, Newton et Descartes remettaient en question l'ordre établi. Mais Spinoza alla plus loin que ses contemporains. Il osa appliquer la même rigueur scientifique aux textes religieux que celle utilisée pour étudier les mouvements des planètes. Qu'est-ce qui rendait son approche si dangereuse aux yeux des autorités religieuses? Spinoza proposait quelque chose d'inouï. Analyser la Bible comme n'importe quel autre document historique. Fini le temps où l'interprétation était réservée aux seuls clercs. Fini le temps où il fallait accepter aveuglément ce qui était enseigné. Spinoza déclarait que tout homme doué de raison pouvait et devait examiner ses textes par lui-même. Cette révolution herméneutique ne se contentait pas de changer la façon dont nous lisons les textes sacrés. Elle transformait la relation même entre l'individu et l'autorité religieuse. Imaginez l'impact de cette idée à une époque où l'Église catholique dominait encore une grande partie de l'Europe et où les communautés religieuses juives maintenaient un contrôle strict sur l'interprétation des Écritures. Spinoza développa ce qu'il appelait la méthode historico-critique. Cette approche révolutionnaire consistait à examiner les textes en tenant compte de leur contexte historique, des intentions de leurs auteurs et des circonstances de leur composition. Mais n'était-ce pas là remettre en question l'inspiration divine même de ces écrits? Le philosophe hollandais ne niait pas nécessairement cette inspiration, mais il affirmait quelque chose de plus subtil et de plus radical. Même si ces textes étaient inspirés, ils avaient été écrits par des hommes, dans des contextes particuliers, pour des audiences spécifiques. Et ces hommes, aussi inspirés fussent-ils, restaient des produits de leur époque, avec ses limitations, ses préjugés et ses manières de comprendre le monde. Cette approche impliquait une distinction fondamentale que peu osaient faire à l'époque, la différence entre vérité historique et vérité spirituelle. Un événement pouvait-il avoir une profonde signification spirituelle sans pour autant s'être déroulé exactement comme décrit dans les textes? Cette question, qui peut sembler évidente aujourd'hui, était révolutionnaire au XVIIe siècle. Mais comment Spinoza en était-il arrivé à de telles conclusions? Sa formation rabbinique lui avait donné une connaissance approfondie des textes hébraïques, mais aussi des méthodes traditionnelles d'interprétation. Il connaissait les débats talmudiques, les différentes écoles de pensée juives, les techniques d'exégèse développées au fil des siècles. Cette expertise lui permettait de voir ce que d'autres ne voyaient pas. Les incohérences, les contradictions, les évolutions dans les textes. Plus troublant encore, Spinoza observait que de nombreux passages des Écritures ne pouvaient pas avoir été écrits par ceux à qui on les attribuait traditionnellement. Comment Moïse aurait-il pu écrire le récit de sa propre mort?
Comment les auteurs des évangiles, supposés témoins directs, pouvaient-ils rapporter des événements de manière si différente, parfois contradictoires? Ces questions n'étaient pas nouvelles, mais Spinoza fut l'un des premiers à les poser systématiquement et publiquement. Il ne se contentait pas de noter ses problèmes, il proposait une explication. Ces textes étaient des œuvres collectives, composées sur plusieurs générations, reflétant les préoccupations et les compréhensions de leurs époques respectives. L'impact de cette méthode sur l'analyse de la dernière scène était immense. Si les évangiles n'étaient pas des comptes rendus journalistiques des événements, mais plutôt des témoignages de foi composés des décennies après les faits, que pouvions-nous réellement savoir de ce qui s'était passé dans cette chambre haute de Jérusalem? Les sources historiques et leurs mystères. Que savons-nous vraiment de cette soirée qui a marqué l'histoire de l'humanité? Quand nous ouvrons les évangiles pour lire les récits de la dernière scène, nous découvrons non pas un, mais 4 récits différents. Et ces différences ne sont pas anodines. L'évangile de Marc, généralement considéré comme le plus ancien, présente un récit sobre et direct. Jésus et ses disciples se rassemblent pour le repas pascal. Jésus annonce sa trahison, institue ce qui deviendra l'Eucharistie et prédit le reniement de Pierre. Simple, direct, sans fioritures théologiques complexes. Matthieu, écrivant probablement une décennie ou 2 plus tard, reprend largement le récit de Marc, mais y ajoute des détails significatifs. La conversation devient plus élaborée, les paroles de Jésus plus développées. Déjà, nous voyons l'évolution d'une tradition orale vers une élaboration théologique plus sophistiquée. Luc présente des variations encore plus intéressantes. Son récit de la dernière scène inclut des éléments absents des autres évangiles. Une dispute entre les disciples sur qui serait le plus grand, des paroles sur l'épée, des détails sur l'organisation du repas. Plus troublante encore, la chronologie de Luc semble différer de celle des autres évangélistes. Mais c'est avec l'évangile de Jean que nous entrons dans un territoire complètement différent. Jean ne mentionne même pas l'institution de l'Eucharistie lors de la dernière scène. À la place, il nous offre un long discours théologique et le récit du lavement des pieds. Comment expliquer une omission aussi importante d'un événement que les autres évangélistes considèrent comme central? Spinoza observait ces différences avec l'œil du critique historique. Pour lui, ces variations n'étaient pas des contradictions embarrassantes à expliquer, mais des indices précieux sur la nature et la composition de ces textes. Chaque évangéliste écrivait pour une communauté différente, à un moment différent, avec des préoccupations théologiques spécifiques. Marc s'adressait probablement à une communauté de convertis d'origine païenne à Rome, d'où la simplicité de son récit et ses explications des coutumes juives. Matthieu écrivait pour des judéo-chrétiens, d'où son attention aux détails de la loi juive et aux prophéties messianiques. Luc, compagnon de Paul, s'adressait à des communautés hellénistiques, d'où son style plus littéraire et son attention aux questions sociales. Jean, écrivant le plus tardivement, produisait une œuvre hautement théologique destinée à des communautés chrétiennes déjà établies. Cette analyse contextuelle révélait quelque chose de fascinant. Les récits de la dernière scène n'étaient pas des reportages journalistiques, mais des témoignages de foi façonnés par les besoins pastoraux et théologiques de communautés spécifiques. Cela rendait-il ces récits moins vrais? Pas nécessairement, mais cela changeait la nature de leur vérité. Spinoza allait plus loin dans son analyse. Il examinait non seulement les différences entre les évangélistes, mais aussi les sources externes. Que nous disaient les historiens contemporains de Jésus? Flavius Joseph, l'historien juif du 1er siècle, mentionne Jésus, mais de manière très brève et sans détail sur sa vie. Les historiens romains, comme Tacite et Suétone, mentionnent les chrétiens, mais écrivent des décennies après les événements. Cette rareté des sources externes posait une question fondamentale. Comment un événement aussi significatif que la dernière scène pouvait-il laisser si peu de traces dans les documents contemporains non chrétiens? Spinoza ne concluait pas de cette absence que l'événement n'avait pas eu lieu, mais elle l'amenait à réfléchir sur l'ampleur réelle de l'impact de Jésus de son vivant. Il faut se rappeler que Jésus était probablement perçu par ses contemporains comme l'un des nombreux prédicateurs itinérants qui parcouraient la Palestine à cette époque.
Les autorités romaines ne prêtaient attention à ces mouvements que s'ils posaient une menace à l'ordre public. La transformation de ce mouvement religieux juif marginal en religion mondiale s'est faite progressivement sur plusieurs siècles. Cette perspective historique éclairait d'un jour nouveau les récits de la dernière scène. Si ces textes avaient été composés des décennies après les événements par des communautés qui vénéraient déjà Jésus comme le Messie et le Fils de Dieu, comment distinguer les souvenirs historiques des élaborations théologiques? Spinoza développait une méthode pour aborder cette question. Il cherchait les éléments communs à tous les récits, ceux qui semblaient refléter des souvenirs historiques solides. Il identifiait aussi les éléments qui semblaient refléter les préoccupations théologiques postérieures des communautés chrétiennes. Par exemple, l'annonce de la trahison de Judas apparaît dans tous les récits, avec des détails similaires. Cela suggérait un souvenir historique fort. En revanche, les paroles exactes de Jésus lors de l'institution de l'Eucharistie varient significativement entre les évangélistes, suggérant peut-être une élaboration liturgique progressive plutôt qu'une citation textuelle. Cette approche ne cherchait pas à diminuer la valeur spirituelle de ces récits, mais à mieux comprendre leur nature et leur genèse. Pour Spinoza, comprendre comment ces textes avaient été composés permettait paradoxalement de mieux apprécier leur message spirituel, en le distinguant des contingences historiques de leur rédaction. De jure, le contexte culturel du 1er siècle. Mais pour vraiment comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là à Jérusalem, ne devons-nous pas d'abord comprendre le monde dans lequel vivait Jésus? Spinoza insistait sur l'importance cruciale du contexte historique et culturel. Comment pouvions-nous interpréter correctement des événements survenus dans une culture si différente de la nôtre, à une époque si lointaine? La Palestine du 1er siècle était un carrefour bouillonnant de culture, de langues et de tensions politiques. Imaginez Jérusalem à l'époque de Jésus, une ville sainte pour les Juifs, mais gouvernée par les Romains, où se mélangeaient les pèlerins venus de tout l'Empire, les commerçants, les soldats, et où coexistaient différentes sectes juives aux interprétations religieuses parfois radicalement opposées. Dans ce contexte, qu'était-ce qu'un repas pascal au 1er siècle? Spinoza, fort de sa formation rabbinique, connaissait intimement les traditions juives. Le Seder pascal n'était pas simplement un repas, c'était un acte de mémoire collective, une actualisation de l'histoire du peuple juif, un moment où le passé devenait présent. Chaque élément du repas pascal avait une signification symbolique profonde. Le pain azim rappelait la hâte de l'exode d'Égypte. Le vin évoquait la joie de la libération. Les herbes amères rappelaient l'amertume de l'esclavage. Mais au-delà de ces symboles, le repas pascal était structuré par un récit, la Haggadah, qui transformait les convives en participants de l'histoire sainte. Dans ce contexte, les paroles de Jésus sur le pain et le vin prenaient une résonance particulière. Il ne créait pas quelque chose d'entièrement nouveau, mais réinterprétait des symboles déjà chargés de sens dans la tradition juive. Cette réinterprétation était-elle perçue comme révolutionnaire par ses disciples cette nuit-là, ou sa pleine signification ne leur est-elle apparue qu'après la crucifixion et la résurrection? Spinoza observait que les communautés juives de son époque pratiquaient encore des rituels très similaires à ceux du 1er siècle. Cette continuité lui permettait de mieux comprendre l'arrière-plan culturel des récits évangéliques. Mais elle révélait aussi à quel point les premières communautés chrétiennes étaient restées longtemps proches de leurs racines juives. La question de la date de la dernière scène illustrait parfaitement ces enjeux culturels. Les évangiles synoptiques, Marc, Matthieu et Luc, présentent la dernière scène comme un repas pascal, célébré le 14 Nisan selon le calendrier juif. Jean, en revanche, semble placer la crucifixion le jour de la préparation de la Pâque, suggérant que la dernière scène aurait eu lieu avant la Pâque. Cette différence n'était pas anodine. Si Jean avait raison, alors Jésus était mort au moment exact où l'on sacrifiait les agneaux pascals dans le temple, ce qui donnait une résonance théologique puissante à sa mort. Cette coïncidence était-elle historique ou théologique? Spinoza penchait pour une élaboration théologique de Jean, cherchant à souligner la signification de Jésus comme agneau de Dieu. Mais au-delà de ces questions de datation, Spinoza s'intéressait aux pratiques communautaires des groupes juifs contemporains de Jésus.
Les Esséniens, cette secte juive rigoriste dont nous connaissons mieux la vie grâce aux manuscrits de Qumran, pratiquaient des repas communautaires rituels d'une grande importance spirituelle. Ces repas n'étaient pas de simples moments de convivialité, mais des anticipations du banquet messianique, des moments où la communauté expérimentait déjà la réalité du royaume de Dieu. Cette pratique des repas sacrés n'était pas limitée aux Esséniens. De nombreux groupes juifs de l'époque accordaient une importance particulière aux repas pris en commun, y voyant des moments privilégiés de communion avec le divin et de renforcement des liens communautaires. Dans ce contexte, l'importance accordée par les premières communautés chrétiennes à l'Eucharistie s'inscrivait dans une tradition plus large. Spinoza relevait aussi l'importance des traditions orales dans la transmission des enseignements religieux au 1er siècle. Dans une société où l'alphabétisation était limitée, la mémorisation et la transmission orale étaient cruciales. Les rabbis développèrent des techniques sophistiquées pour assurer la fidélité de cette transmission, mais ils acceptaient aussi une certaine évolution des textes à travers les générations. Cette culture de la tradition orale éclairait d'un jour nouveau la composition des évangiles. Ces textes n'étaient pas les premiers témoignages sur Jésus, mais représentaient le moment où des traditions orales, transmises pendant des décennies dans les communautés chrétiennes, avaient finalement été mises par écrit. Cette transition de l'oral à l'écrit impliquait nécessairement des choix, des adaptations, des réinterprétations. L'analyse de Spinoza révélait aussi l'importance du multilinguisme en Palestine au 1er siècle. Jésus et ses disciples parlaient probablement l'araméenne au quotidien, connaissaient l'hébreu liturgique et avaient sans doute quelques notions de grec, la langue de culture de l'époque. Les paroles de Jésus avaient donc subi au moins une traduction avant d'arriver jusqu'à nous dans les évangiles grecs. Cette question linguistique était loin d'être anecdotique. Certains concepts théologiques centraux du christianisme, comme celui d'expiation ou de rédemption, avaient des nuances différentes selon qu'ils étaient exprimés en araméen, en hébreu ou en grec. La transmission du message de Jésus dans le monde hellénistique avait nécessairement impliqué des adaptations conceptuelles et culturelles. Spinoza concluait de cette analyse contextuelle que les récits de la dernière scène devaient être compris non comme des transcriptions littérales d'événements, mais comme des témoignages de foi façonnés par des processus complexes de transmission culturelle et linguistique. Cette conclusion ne diminuait pas leur valeur spirituelle, mais permettait de mieux comprendre leur nature et leur genèse. Cette approche contextuelle révolutionnait la compréhension traditionnelle des textes sacrés. Elle montrait que, loin d'être tombés du ciel, ces récits étaient profondément enracinés dans l'histoire humaine, avec toute sa richesse et sa complexité. Pour Spinoza, cette humanité des textes sacrés les rendait non pas moins précieux, mais plus fascinants et plus accessibles à l'intelligence humaine. La dernière scène, l'analyse révolutionnaire de Spinoza, introduction. Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris sur l'un des événements les plus célèbres de l'histoire religieuse puisse être remis en question par la pensée d'un homme qui a osé défier les autorités de son époque. Et si je vous disais qu'au XVIIe siècle, un philosophe révolutionnaire a développé une méthode d'analyse si puissante qu'elle pourrait transformer votre compréhension des textes sacrés? Mais avant de plonger dans cette histoire fascinante, si vous appréciez les récits inspirants qui défient les conventions, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus passionnants. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous et à quelle heure découvrez-vous cette vidéo? Si vous regardez sur votre téléphone, un petit coup de pouce en partageant cette vidéo nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ce message important. Baruch Spinoza n'était pas un homme ordinaire. Excommunié de sa communauté juive d'Amsterdam à seulement 23 ans, il a consacré sa vie à une quête de vérité qui l'a mené à développer des méthodes d'analyse textuelle si révolutionnaires qu'elles continuent d'influencer notre compréhension moderne de l'histoire religieuse. Mais que découvrit-il exactement sur la dernière scène qui était si dérangeant pour les autorités de son époque? Bravo, l'héritage révolutionnaire de Spinoza.
Pourquoi un homme brillant, respecté dans sa communauté, déciderait-il de risquer tout ce qu'il possédait pour remettre en question des croyances millénaires? Spinoza ne se contentait pas de philosopher dans sa tour d'ivoire. Il vivait à une époque où questionner les textes sacrés pouvait vous coûter la vie, littéralement. Pourtant, il persista. La méthode spinozienne n'était pas née du vide. Elle émergeait d'une Europe en pleine transformation intellectuelle, où les découvertes scientifiques de Galilée, Newton et Descartes remettaient en question l'ordre établi. Mais Spinoza alla plus loin que ses contemporains. Il osa appliquer la même rigueur scientifique aux textes religieux que celle utilisée pour étudier les mouvements des planètes. Qu'est-ce qui rendait son approche si dangereuse aux yeux des autorités religieuses? Spinoza proposait quelque chose d'inouï. Analyser la Bible comme n'importe quel autre document historique. Fini le temps où l'interprétation était réservée aux seuls clercs. Fini le temps où il fallait accepter aveuglément ce qui était enseigné. Spinoza déclarait que tout homme doué de raison pouvait et devait examiner ses textes par lui-même. Cette révolution herméneutique ne se contentait pas de changer la façon dont nous lisons les textes sacrés. Elle transformait la relation même entre l'individu et l'autorité religieuse. Imaginez l'impact de cette idée à une époque où l'Église catholique dominait encore une grande partie de l'Europe et où les communautés religieuses juives maintenaient un contrôle strict sur l'interprétation des Écritures. Spinoza développa ce qu'il appelait la méthode historico-critique. Cette approche révolutionnaire consistait à examiner les textes en tenant compte de leur contexte historique, des intentions de leurs auteurs et des circonstances de leur composition. Mais n'était-ce pas là remettre en question l'inspiration divine même de ces écrits? Le philosophe hollandais ne niait pas nécessairement cette inspiration, mais il affirmait quelque chose de plus subtil et de plus radical. Même si ces textes étaient inspirés, ils avaient été écrits par des hommes, dans des contextes particuliers, pour des audiences spécifiques. Et ces hommes, aussi inspirés fussent-ils, restaient des produits de leur époque, avec ses limitations, ses préjugés et ses manières de comprendre le monde. Cette approche impliquait une distinction fondamentale que peu osaient faire à l'époque, la différence entre vérité historique et vérité spirituelle. Un événement pouvait-il avoir une profonde signification spirituelle sans pour autant s'être déroulé exactement comme décrit dans les textes? Cette question, qui peut sembler évidente aujourd'hui, était révolutionnaire au XVIIe siècle. Mais comment Spinoza en était-il arrivé à de telles conclusions? Sa formation rabbinique lui avait donné une connaissance approfondie des textes hébraïques, mais aussi des méthodes traditionnelles d'interprétation. Il connaissait les débats talmudiques, les différentes écoles de pensée juives, les techniques d'exégèse développées au fil des siècles. Cette expertise lui permettait de voir ce que d'autres ne voyaient pas. Les incohérences, les contradictions, les évolutions dans les textes. Plus troublant encore, Spinoza observait que de nombreux passages des Écritures ne pouvaient pas avoir été écrits par ceux à qui on les attribuait traditionnellement. Comment Moïse aurait-il pu écrire le récit de sa propre mort? Comment les auteurs des évangiles, supposés témoins directs, pouvaient-ils rapporter des événements de manière si différente, parfois contradictoires? Ces questions n'étaient pas nouvelles, mais Spinoza fut l'un des premiers à les poser systématiquement et publiquement. Il ne se contentait pas de noter ces problèmes, il proposait une explication. Ces textes étaient des œuvres collectives, composées sur plusieurs générations, reflétant les préoccupations et les compréhensions de leurs époques respectives. L'impact de cette méthode sur l'analyse de la dernière scène était immense. Si les évangiles n'étaient pas des comptes rendus journalistiques des événements, mais plutôt des témoignages de foi composés des décennies après les faits, que pouvions-nous réellement savoir de ce qui s'était passé dans cette chambre haute de Jérusalem? Les sources historiques et leurs mystères. Que savons-nous vraiment de cette soirée qui a marqué l'histoire de l'humanité? Quand nous ouvrons les évangiles pour lire les récits de la dernière scène, nous découvrons non pas un, mais 4 récits différents. Et ces différences ne sont pas anodines. L'évangile de Marc, généralement considéré comme le plus ancien, présente un récit sobre et direct. Jésus et ses disciples se rassemblent pour le repas pascal. Jésus annonce sa trahison, institue ce qui deviendra l'Eucharistie et prédit le reniement de Pierre. Simple,
directe, sans fioritures théologiques complexes. Matthieu, écrivant probablement une décennie ou deux plus tard, reprend largement le récit de Marc, mais y ajoute des détails significatifs. La conversation devient plus élaborée, les paroles de Jésus plus développées. Déjà, nous voyons l'évolution d'une tradition orale vers une élaboration théologique plus sophistiquée. Luc présente des variations encore plus intéressantes. Son récit de la dernière scène inclut des éléments absents des autres évangiles. Une dispute entre les disciples sur qui serait le plus grand, des paroles sur l'épée, des détails sur l'organisation du repas. Plus troublante encore, la chronologie de Luc semble différer de celle des autres évangélistes. Mais c'est avec l'évangile de Jean que nous entrons dans un territoire complètement différent. Jean ne mentionne même pas l'institution de l'Eucharistie lors de la dernière scène. À la place, il nous offre un long discours théologique et le récit du lavement des pieds. Comment expliquer une omission aussi importante d'un événement que les autres évangélistes considèrent comme central? Spinoza observait ces différences avec l'œil du critique historique. Pour lui, ces variations n'étaient pas des contradictions embarrassantes à expliquer, mais des indices précieux sur la nature et la composition de ces textes. Chaque évangéliste écrivait pour une communauté différente, à un moment différent, avec des préoccupations théologiques spécifiques. Marc s'adressait probablement à une communauté de convertis d'origine païenne à Rome, d'où la simplicité de son récit et ses explications des coutumes juives. Matthieu écrivait pour des judéo-chrétiens, d'où son attention aux détails de la loi juive et aux prophéties messianiques. Luc, compagnon de Paul, s'adressait à des communautés hellénistiques, d'où son style plus littéraire et son attention aux questions sociales. Jean, écrivant le plus tardivement, produisait une œuvre hautement théologique destinée à des communautés chrétiennes déjà établies. Cette analyse contextuelle révélait quelque chose de fascinant. Les récits de la dernière scène n'étaient pas des reportages journalistiques, mais des témoignages de foi façonnés par les besoins pastoraux et théologiques de communautés spécifiques. Cela rendait-il ces récits moins vrais? Pas nécessairement, mais cela changeait la nature de leur vérité. Spinoza allait plus loin dans son analyse. Il examinait non seulement les différences entre les évangélistes, mais aussi les sources externes. Que nous disaient les historiens contemporains de Jésus? Flavius Joseph, l'historien juif du 1er siècle, mentionne Jésus, mais de manière très brève et sans détail sur sa vie. Les historiens romains comme Tacite et Suétone mentionnent les chrétiens, mais écrivent des décennies après les événements. Cette rareté des sources externes posait une question fondamentale. Comment un événement aussi significatif que la dernière scène pouvait-il laisser si peu de traces dans les documents contemporains non chrétiens? Spinoza ne concluait pas de cette absence que l'événement n'avait pas eu lieu, mais elle l'amenait à réfléchir sur l'ampleur réelle de l'impact de Jésus de son vivant. Il faut se rappeler que Jésus était probablement perçu par ses contemporains comme l'un des nombreux prédicateurs itinérants qui parcouraient la Palestine à cette époque. Les autorités romaines ne prêtaient attention à ces mouvements que s'ils posaient une menace à l'ordre public. La transformation de ce mouvement religieux juif marginal en religion mondiale s'est faite progressivement sur plusieurs siècles. Cette perspective historique éclairait d'un jour nouveau les récits de la dernière scène. Si ces textes avaient été composés des décennies après les événements par des communautés qui vénéraient déjà Jésus comme le Messie et le Fils de Dieu, comment distinguer les souvenirs historiques des élaborations théologiques? Spinoza développait une méthode pour aborder cette question. Il cherchait les éléments communs à tous les récits, ceux qui semblaient refléter des souvenirs historiques solides. Il identifiait aussi les éléments qui semblaient refléter les préoccupations théologiques postérieures des communautés chrétiennes. Par exemple, l'annonce de la trahison de Judas apparaît dans tous les récits, avec des détails similaires. Cela suggérait un souvenir historique fort. En revanche, les paroles exactes de Jésus lors de l'institution de l'Eucharistie varient significativement entre les évangélistes, suggérant peut-être une élaboration liturgique progressive plutôt qu'une citation textuelle. Cette approche ne cherchait pas à diminuer la valeur spirituelle de ces récits, mais à mieux comprendre leur nature et leur genèse. Pour Spinoza, comprendre comment ces textes avaient été composés permettait paradoxalement de mieux apprécier leur message spirituel, en le distinguant des contingences historiques de leur rédaction.
De jure, le contexte culturel du 1er siècle. Mais pour vraiment comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là à Jérusalem, ne devons-nous pas d'abord comprendre le monde dans lequel vivait Jésus? Spinoza insistait sur l'importance cruciale du contexte historique et culturel. Comment pouvions-nous interpréter correctement des événements survenus dans une culture si différente de la nôtre, à une époque si lointaine? La Palestine du 1er siècle était un carrefour bouillonnant de culture, de langues et de tensions politiques. Imaginez Jérusalem à l'époque de Jésus, une ville sainte pour les Juifs, mais gouvernée par les Romains, où se mélangeaient les pèlerins venus de tout l'Empire, les commerçants, les soldats, et où coexistaient différentes sectes juives aux interprétations religieuses parfois radicalement opposées. Dans ce contexte, qu'était-ce qu'un repas pascal au 1er siècle? Spinoza, fort de sa formation rabbinique, connaissait intimement les traditions juives. Le Seder pascal n'était pas simplement un repas, c'était un acte de mémoire collective, une actualisation de l'histoire du peuple juif, un moment où le passé devenait présent. Chaque élément du repas pascal avait une signification symbolique profonde. Le pain azim rappelait la hâte de l'exode d'Égypte. Le vin évoquait la joie de la libération. Les herbes amères rappelaient l'amertume de l'esclavage. Mais au-delà de ces symboles, le repas pascal était structuré par un récit, la Haggadah, qui transformait les convives en participants de l'histoire sainte. Dans ce contexte, les paroles de Jésus sur le pain et le vin prenaient une résonance particulière. Il ne créait pas quelque chose d'entièrement nouveau, mais réinterprétait des symboles déjà chargés de sens dans la tradition juive. Cette réinterprétation était-elle perçue comme révolutionnaire par ses disciples cette nuit-là, ou sa pleine signification ne leur est-elle apparue qu'après la crucifixion et la résurrection? Spinoza observait que les communautés juives de son époque pratiquaient encore des rituels très similaires à ceux du 1er siècle. Cette continuité lui permettait de mieux comprendre l'arrière-plan culturel des récits évangéliques. Mais elle révélait aussi à quel point les premières communautés chrétiennes étaient restées longtemps proches de leurs racines juives. La question de la date de la dernière scène illustrait parfaitement ces enjeux culturels. Les évangiles synoptiques, Marc, Matthieu et Luc, présentent la dernière scène comme un repas pascal, célébré le 14 Nisan selon le calendrier juif. Jean, en revanche, semble placer la crucifixion le jour de la préparation de la Pâque, suggérant que la dernière scène aurait eu lieu avant la Pâque. Cette différence n'était pas anodine. Si Jean avait raison, alors Jésus était mort au moment exact où l'on sacrifiait les agneaux pascals dans le temple, ce qui donnait une résonance théologique puissante à sa mort. Cette coïncidence était-elle historique ou théologique? Spinoza penchait pour une élaboration théologique de Jean, cherchant à souligner la signification de Jésus comme agneau de Dieu. Mais au-delà de ces questions de datation, Spinoza s'intéressait aux pratiques communautaires des groupes juifs contemporains de Jésus. Les Esséniens, cette secte juive rigoriste dont nous connaissons mieux la vie grâce aux manuscrits de Qumran, pratiquaient des repas communautaires rituels d'une grande importance spirituelle. Ces repas n'étaient pas de simples moments de convivialité, mais des anticipations du banquet messianique, des moments où la communauté expérimentait déjà la réalité du royaume de Dieu. Cette pratique des repas sacrés n'était pas limitée aux Esséniens. De nombreux groupes juifs de l'époque accordaient une importance particulière aux repas pris en commun, y voyant des moments privilégiés de communion avec le divin et de renforcement des liens communautaires. Dans ce contexte, l'importance accordée par les premières communautés chrétiennes à l'Eucharistie s'inscrivait dans une tradition plus large. Spinoza relevait aussi l'importance des traditions orales dans la transmission des enseignements religieux au 1er siècle. Dans une société où l'alphabétisation était limitée, la mémorisation et la transmission orale étaient cruciales. Les rabbis développèrent des techniques sophistiquées pour assurer la fidélité de cette transmission, mais ils acceptaient aussi une certaine évolution des textes à travers les générations. Cette culture de la tradition orale éclairait d'un jour nouveau la composition des évangiles. Ces textes n'étaient pas les premiers témoignages sur Jésus, mais représentaient le moment où des traditions orales, transmises pendant des décennies dans les communautés chrétiennes, avaient finalement été mises par écrit. Cette transition de l'oral à l'écrit impliquait nécessairement des choix, des adaptations, des réinterprétations.
L'analyse de Spinoza révélait aussi l'importance du multilinguisme en Palestine au 1er siècle. Jésus et ses disciples parlaient probablement l'araméenne au quotidien, connaissaient l'hébreu liturgique et avaient sans doute quelques notions de grec, la langue de culture de l'époque. Les paroles de Jésus avaient donc subi au moins une traduction avant d'arriver jusqu'à nous dans les évangiles grecs. Cette question linguistique était loin d'être anecdotique. Certains concepts théologiques centraux du christianisme, comme celui d'expiation ou de rédemption, avaient des nuances différentes selon qu'ils étaient exprimés en araméen, en hébreu ou en grec. La transmission du message de Jésus dans le monde hellénistique avait nécessairement impliqué des adaptations conceptuelles et culturelles. Spinoza concluait de cette analyse contextuelle que les récits de la dernière scène devaient être compris non comme des transcriptions littérales d'événements, mais comme des témoignages de foi façonnés par des processus complexes de transmission culturelle et linguistique. Cette conclusion ne diminuait pas leur valeur spirituelle, mais permettait de mieux comprendre leur nature et leur genèse. Cette approche contextuelle révolutionnait la compréhension traditionnelle des textes sacrés. Elle montrait que, loin d'être tombés du ciel, ces récits étaient profondément enracinés dans l'histoire humaine, avec toute sa richesse et sa complexité. Pour Spinoza, cette humanité des textes sacrés les rendait non pas moins précieux, mais plus fascinants et plus accessibles à l'intelligence humaine. Haber, le pouvoir politique de l'interprétation religieuse. Si vous appréciez cette approche historique rigoureuse qui remet en question les idées reçues, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos analyses passionnantes. Et dites-nous dans les commentaires, de quel pays nous suivez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un petit partage nous aiderait énormément à faire connaître ces réflexions importantes à un plus large public. Mais pourquoi les idées de Spinoza étaient-elles si menaçantes pour les autorités de son époque? Pour comprendre cela, nous devons plonger dans les mécanismes du pouvoir religieux au XVIIe siècle et examiner comment l'interprétation des textes sacrés servait des intérêts bien terrestres. Quand Spinoza publia son traité théologico-politique en 1670, l'Europe était encore marquée par les guerres de religion qui avaient déchiré le continent pendant plus d'un siècle. La paix de Westphalie de 1648 avait certes mis fin à la guerre de 30 ans, mais les tensions religieuses demeuraient vives. Dans ce contexte, remettre en question l'autorité des textes sacrés revenait à ébranler les fondements mêmes de l'ordre social et politique. L'Église catholique, mais aussi les différentes églises protestantes, fondaient leur légitimité sur leur capacité à interpréter correctement les Écritures. Cette interprétation n'était pas considérée comme une activité intellectuelle parmi d'autres, mais comme l'expression même de la volonté divine. Contester cette autorité herméneutique, c'était contester l'ordre divin lui-même. Prenons l'exemple de l'Eucharistie, directement lié à notre analyse de la dernière scène. Pour l'Église catholique, les paroles du Christ « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » devaient être comprises littéralement. Cette interprétation justifiait non seulement le dogme de la transsubstantiation, mais aussi l'autorité exclusive du prêtre pour consacrer l'hostie. Cette exclusivité sacerdotale était l'un des piliers du pouvoir ecclésiastique. Les réformateurs protestants avaient contesté cette interprétation, mais ils avaient maintenu l'idée que les paroles du Christ avaient une signification sacramentelle spéciale. Luther parlait de consubstantiation. Calvin de présence spirituelle, mais tous maintenaient que ces paroles avaient été prononcées exactement comme rapportées dans les évangiles et qu'elles instituaient un sacrement fondamental. Que se passait-il si, comme le suggérait l'analyse de Spinoza, ces paroles avaient été élaborées progressivement par les premières communautés chrétiennes dans le contexte de leur pratique liturgique, si elles reflétaient davantage la théologie des évangélistes que les paroles historiques de Jésus? Tout l'édifice sacramentel s'en trouvait ébranlé. Cette remise en question n'était pas purement théologique. Elle avait des implications politiques considérables. Dans l'Europe du XVIIe siècle, l'autorité politique et l'autorité religieuse étaient intimement liées. Le principe cuius regio ejus religio,
à chaque région sa religion, établie par la paix d'Augsbourg en 1555, faisait du prince le protecteur et en partie le garant de la foi de ses sujets. En France, Louis XIV révoquait l'édit de Nantes en 1685, imposant le catholicisme à tous ses sujets. En Angleterre, les Test Acts excluaient les catholiques des fonctions publiques. Dans le Saint-Empire, les tensions entre princes catholiques et protestants demeuraient vives. Dans ce contexte, l'idée que les textes religieux pouvaient être soumis à la critique rationnelle de tout individu éduqué était révolutionnaire. Spinoza allait encore plus loin. Il affirmait que la véritable religion résidait non dans l'adhésion à des dogmes spécifiques, mais dans la pratique de la justice et de la charité. Cette position, qu'il appelait la religion universelle, remettait en question la nécessité même des institutions religieuses particulières. Si la vraie piété consistait à aimer son prochain et à pratiquer la justice, à quoi servaient les hiérarchies ecclésiastiques, les sacrements exclusifs, les dogmes complexes? Cette vision avait des précédents historiques troublants pour les autorités de l'époque. Les mouvements hérétiques médiévaux comme les Cathares ou les Vaudois avaient développé des idées similaires, contestant l'autorité de l'Église et prônant une religion plus simple et plus directe. Ces mouvements avaient été réprimés avec une extrême violence, car ils menaçaient non seulement l'ordre religieux, mais l'ordre social tout entier. L'approche de Spinoza concernant la dernière scène illustrait parfaitement ces enjeux. Si ce repas avait été un simple repas d'adieu entre un maître et ses disciples, certes chargé d'émotions et de sens, mais sans dimension sacramentelle spéciale, alors toute la structure sacramentelle du christianisme perdait sa base historique. L'Eucharistie devenait un rituel créé par les communautés chrétiennes pour actualiser leur mémoire du Christ, plutôt qu'un sacrement institué directement par le Christ lui-même. Cette perspective ne niait pas nécessairement la valeur spirituelle de l'Eucharistie, mais elle la relocalisait. Au lieu d'un mystère divin accessible seulement par l'intermédiaire du prêtre, elle devenait un acte communautaire de mémoire et de communion. Cette démocratisation du sacré était inacceptable pour des institutions qui fondaient leur pouvoir sur leur rôle de médiation entre le divin et l'humain. L'histoire de la réception des idées de Spinoza illustre ces enjeux politiques. Son traité théologico-politique fut immédiatement mis à l'index par l'Église catholique. Les autorités protestantes ne furent pas plus tendres. Le livre fut interdit dans de nombreuses villes allemandes et néerlandaises. Même dans la relativement tolérante République des Provinces-Unies, l'ouvrage ne put être publié qu'anonymement et avec de fausses indications d'éditeurs. Mais pourquoi cette peur des idées ? Les autorités religieuses et politiques comprenaient intuitivement ce que l'analyse moderne de la sociologie des religions a confirmé. Les institutions religieuses tirent une grande partie de leur pouvoir, de leur monopole sur l'interprétation du sacré. Briser ce monopole, c'est ouvrir la voie à une contestation plus large de l'autorité. Cette contestation avait déjà commencé avec la réforme protestante qui avait affirmé le principe du libre examen des Écritures. Mais les réformateurs avaient rapidement établi de nouvelles orthodoxies, de nouvelles autorités herméneutiques. Ils avaient remplacé l'autorité du pape par celle des Écritures, mais interprétée selon leur propre grille de lecture. Spinoza allait plus loin. Il proposait de soumettre les Écritures elles-mêmes au libre examen de la raison. Cette radicalisation du principe protestant était inacceptable, même pour les protestants les plus libéraux de l'époque. Elle ouvrait la voie à ce que les autorités religieuses percevaient comme un relativisme dangereux. L'analyse spinozienne de la dernière scène révélait aussi les mécanismes par lesquels les récits religieux servaient à légitimer l'autorité. L'insistance des évangiles sur le fait que Jésus avait lui-même institué l'Eucharistie, qu'il avait donné des instructions précises à ses apôtres, qu'il avait établi une hiérarchie avec Pierre à sa tête, tout cela servait à légitimer l'autorité de l'Église apostolique. Mais si ces éléments reflétaient davantage les préoccupations organisationnelles des premières communautés chrétiennes que les intentions historiques de Jésus, si l'institution ecclésiastique était davantage une création humaine qu'un plan divin, ces questions n'étaient pas seulement théologiques, elles étaient explosives sur le plan politique. L'influence de Spinoza sur les mouvements de contestation religieuse et politique des siècles suivants confirme la justesse des craintes de ses contemporains. Les philosophes des Lumières, de Voltaire à Diderot,
puisèrent largement dans son œuvre pour développer leur critique de l'autorité religieuse. Les révolutionnaires français de 1789 s'inspirèrent de ces idées sur la séparation du religieux et du politique. Mais cette influence ne se limitait pas aux milieux intellectuels. Les idées de Spinoza, souvent déformées et simplifiées, alimentèrent aussi les mouvements populaires de contestation religieuse. Les communautés piétistes, les groupes mystiques, les sectes dissidentes trouvèrent dans sa critique de l'autorité ecclésiastique une justification de leur propre révolte. Cette diffusion populaire des idées spinoziennes révélait leur potentiel subversif. Elles ne restaient pas confinées dans les cercles savants, mais inspiraient des mouvements sociaux concrets. La démocratisation de l'interprétation religieuse qu'elle promettait se traduisait par une démocratisation plus large de l'autorité sociale et politique. L'exemple de la dernière scène illustrait parfaitement ces dynamiques. En montrant que ce récit fondateur avait été élaboré progressivement par les communautés chrétiennes, Spinoza suggérait que l'autorité religieuse n'était pas descendue du ciel toute faite, mais qu'elle s'était construite historiquement. Cette historicisation de l'autorité ouvrait la voie à sa contestation et à sa transformation. Les implications de cette approche dépassaient largement le cadre religieux. Si l'autorité religieuse était historique et donc contingente, qu'en était-il de l'autorité politique? Si les textes sacrés pouvaient être soumis à la critique rationnelle, pourquoi pas les lois et les institutions? Ces questions implicites dans l'œuvre de Spinoza allaient nourrir les révolutions intellectuelles et politiques des siècles suivants. D'Azur. La transformation de la conscience moderne. Comment les idées révolutionnaires de Spinoza sur l'interprétation des textes sacrés ont-elles fini par transformer notre compréhension moderne de l'histoire et de la religion? Cette transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain, mais à travers un processus complexe qui nous mène du XVIIe siècle à notre époque contemporaine. L'influence immédiate de Spinoza fut limitée par la censure et l'hostilité des autorités religieuses. Mais ses idées trouvèrent un terrain fertile dans les milieux intellectuels européens, particulièrement parmi ceux que l'on appellera plus tard les philosophes des Lumières. Ces penseurs ne reprirent pas nécessairement toutes les positions de Spinoza, mais ils adoptèrent sa méthode critique et son refus de l'autorité dogmatique. Pierre Bayle, dans son dictionnaire historique et critique publié en 1697, appliqua systématiquement la méthode historico-critique aux récits bibliques et aux traditions religieuses. Son article sur David, par exemple, présentait le roi d'Israël non comme un modèle de piété, mais comme un personnage historique complexe, avec ses qualités et ses défauts. Cette approche scandalisait les autorités religieuses, mais séduisait un public cultivé en quête de vérité rationnelle. Voltaire, dans ses écrits sur la Bible, poussa encore plus loin la critique spinozienne. Son dictionnaire philosophique, publié en 1764, soumettait les récits bibliques à une analyse impitoyable, relevant leurs contradictions, leurs invraisemblances, leurs emprunts aux mythologies orientales. Concernant la dernière scène, Voltaire notait ironiquement les différences entre les récits évangéliques et s'interrogeait sur la transformation d'un simple repas d'adieu en mystère eucharistique. Cette critique voltairienne était souvent plus polémique que celle de Spinoza, mais elle atteignait un public beaucoup plus large. Les salons parisiens, les cafés londoniens, les cours princières allemandes se passionnaient pour ces débats sur l'authenticité des récits bibliques. Ce qui avait été l'apanage de quelques érudits devenait un sujet de conversation mondaine. Mais c'est avec l'émergence de la critique biblique allemande au XIXe siècle que les intuitions de Spinoza trouvèrent leur pleine expression scientifique. Julius Wellhausen, dans ses études sur le Pentateuque, appliqua systématiquement la méthode historico-critique aux textes de l'Ancien Testament. Il montra comment ces textes, loin d'être l'œuvre de Moïse, reflétaient différentes époques et différentes traditions de l'histoire d'Israël. David Friedrich Strauss fit de même pour les évangiles dans sa vie de Jésus, publiée en 1835. Son analyse des récits évangéliques distinguait soigneusement
entre les éléments historiques et les élaborations mythologiques. Concernant la dernière scène, Strauss montrait comment ce récit avait été progressivement élaboré par les communautés chrétiennes à partir d'un noyau historique simple, un repas d'adieu entre Jésus et ses disciples. Cette approche critique ne se limitait pas aux milieux protestants libéraux. Même l'Église catholique, initialement hostile à ces méthodes, finit par les adopter partiellement. L'encyclique Divino Afflante Spiritu de Pie XII, en 1943, autorisa l'usage des méthodes historico-critiques dans l'étude des Écritures, marquant une révolution dans l'herméneutique catholique. Le Concile Vatican II, 1962-1965, alla encore plus loin, reconnaissant officiellement que les évangiles n'étaient pas des biographies modernes de Jésus, mais des témoignages de foi élaborés par les communautés chrétiennes primitives. Cette reconnaissance officielle des insights de Spinoza, 3 siècles après leur formulation, montre la force révolutionnaire de ses idées. Mais l'influence de Spinoza ne se limitait pas aux études religieuses. Sa méthode critique inspirait aussi l'émergence de la science historique moderne. Leopold von Ranke, considéré comme le père de l'historiographie scientifique, appliquait aux documents historiques les mêmes principes de critique textuelle que Spinoza avait développés pour les textes bibliques. Cette scientifisation de l'histoire transformait notre compréhension du passé. Les récits traditionnels, qu'ils soient religieux ou profanes, étaient soumis à un examen critique systématique. L'histoire cessait d'être une collection d'exemples moraux pour devenir une enquête rationnelle sur le passé humain. L'archéologie, qui se développait parallèlement, apportait de nouvelles perspectives sur l'histoire biblique. Les fouilles en Palestine révélaient un monde plus complexe et plus divers que celui décrit dans les textes bibliques. Ces découvertes confirmaient l'intuition de Spinoza. Les récits bibliques reflétaient les préoccupations de leurs auteurs plutôt que la réalité historique brute. Concernant la dernière scène spécifiquement, l'archéologie du 1er siècle éclairait le contexte matériel de l'événement. Les fouilles de maisons juives du 1er siècle à Jérusalem montraient comment se déroulaient les repas de l'époque, confirmant certains détails des récits évangéliques tout en questionnant d'autres. La découverte des manuscrits de Qumran en 1947 révolutionna notre compréhension du judaïsme du 1er siècle. Ces textes esséniens montraient la diversité des pratiques religieuses juives à l'époque de Jésus et confirmaient l'importance des repas communautaires dans certains groupes. Cette découverte validait l'approche contextuelle prônée par Spinoza 3 siècles plus tôt. L'anthropologie culturelle, discipline émergente du XXe siècle, apportait encore de nouvelles perspectives. L'étude comparée des rituels de repas dans différentes cultures révélait des patterns universels que l'on retrouvait dans les récits de la dernière scène. Cette approche comparative permettait de mieux comprendre comment un repas historique avait pu être transformé en rite sacramentel. La psychologie sociale éclairait aussi les mécanismes de transmission et de transformation des récits religieux. Les études sur la mémoire collective montraient comment les communautés humaines réinterprètent constamment leur passé en fonction de leurs préoccupations présentes. Ces insights confirmaient l'analyse de Spinoza sur la nature évolutive des traditions religieuses. Mais peut-être l'évolution la plus significative était-elle la transformation des mentalités religieuses elles-mêmes. L'approche historico-critique, initialement perçue comme une menace pour la foi, était progressivement intégrée par de nombreux croyants. Beaucoup découvraient que comprendre la genèse historique des textes sacrés, loin de diminuer leur foi, l'enrichissait et la purifiait. Cette évolution était particulièrement visible dans le christianisme contemporain. De nombreux théologiens, catholiques comme protestants, adoptaient une approche nuancée des récits évangéliques, distinguant entre vérité historique et vérité spirituelle. Ils montraient que reconnaître le caractère progressif de l'élaboration des récits de la dernière scène n'enlevait rien à leur signification spirituelle. Cette transformation touchait aussi l'enseignement religieux. Les séminaires et les facultés de théologie intégraient désormais l'enseignement des méthodes historico-critiques dans leur cursus. Les futurs prêtres et pasteurs apprenaient à naviguer entre analyse historique et foi personnelle, préparant leur communauté à une approche plus mature des textes sacrés.
Au niveau populaire, cette évolution était plus contrastée. Tandis que certains croyants adoptaient une approche critique et nuancée des textes sacrés, d'autres réagissaient par un retour au fondamentalisme. Cette polarisation, visible dans tous les monothéismes, reflétait la difficulté de concilier foi traditionnelle et conscience historique moderne. L'émergence du dialogue interreligieux au XXe siècle bénéficia largement de l'héritage spinozien. En montrant que tous les textes sacrés étaient des produits historiques, l'approche critique permettait aux différentes traditions religieuses de dialoguer sur un pied d'égalité. Aucune ne pouvait plus prétendre à une vérité historique exclusive. Cette démocratisation de l'interprétation religieuse avait aussi des effets politiques durables. Dans les sociétés sécularisées, l'autorité religieuse perdait progressivement son monopole sur l'interprétation du sens et de la morale. Cette évolution, initiée par la critique spinozienne, contribuait à l'émergence des démocraties modernes et de la liberté de conscience. L'influence de Spinoza se retrouvait aussi dans l'émergence de nouvelles formes de spiritualité. Débarrassées du carcan des institutions traditionnelles, de nombreuses personnes développaient des approches personnelles du divin, puisant librement dans différentes traditions. Cette spiritualité à la carte, souvent critiquée par les institutions religieuses, reflétait l'aboutissement de la démocratisation de l'interprétation religieuse prônée par Spinoza. Synthèse et implication contemporaine que nous révèle aujourd'hui cette longue histoire de la critique spinozienne appliquée à la dernière scène. Comment ces insights vieux de 3 siècles continuent-ils d'éclairer nos débats contemporains sur la religion, l'histoire et la recherche de vérité? La première leçon de cette enquête historique est la révélation de la complexité extraordinaire des processus de transmission culturelle. Loin d'être une simple déformation progressive de la vérité originelle, l'évolution des récits de la dernière scène révèle comment les communautés humaines donnent sens à leur expérience collective. Chaque génération réinterprète le passé en fonction de ses préoccupations présentes, créant ainsi une tradition vivante plutôt qu'un musée figé. Cette perspective transforme notre rapport aux textes fondateurs. Au lieu de les voir comme des documents juridiques immuables, nous pouvons les apprécier comme des témoignages de la créativité spirituelle humaine. Les évangélistes n'étaient pas des sténographes, mais des théologiens créatifs qui cherchaient à transmettre leur compréhension du message du Christ à leurs contemporains. Cette créativité théologique ne diminue en rien la valeur de leur œuvre. Au contraire, elle la révèle dans toute sa richesse. Matthieu, Marc, Luc et Jean ne nous ont pas légué 4 versions défaillantes d'un même événement, mais 4 interprétations géniales d'une expérience spirituelle fondatrice. Chacune éclaire des aspects différents de cette expérience et leur diversité enrichit notre compréhension plutôt qu'elle ne la complique. Cette approche a des implications profondes pour notre époque, marquée par le pluralisme religieux et culturel. Si toutes les traditions religieuses sont des interprétations humaines du divin, alors aucune ne peut prétendre à l'exclusivité. Cette relativisation ne mène pas nécessairement au relativisme, mais peut ouvrir la voie à un dialogue respectueux entre les traditions. L'exemple de la dernière scène illustre parfaitement cette dynamique. Cet événement, central pour les chrétiens, peut être apprécié par des non-chrétiens comme un moment significatif de l'histoire humaine, où un groupe d'hommes a cherché à perpétuer la mémoire de leur maître bien-aimé. Cette universalisation du récit ne le dépouille pas de sa spécificité chrétienne, mais permet à d'autres traditions de s'y reconnaître. L'approche spinozienne révèle aussi l'importance cruciale de l'éducation historique dans nos sociétés démocratiques. Comprendre comment se forment les traditions, comment évoluent les récits, comment s'établissent les autorités, tout cela est essentiel pour former des citoyens critiques capables de résister aux manipulations. L'analyse historico-critique n'est pas seulement un outil académique, c'est un instrument de libération intellectuelle. Cette libération a un coût. Elle exige de renoncer à la sécurité des certitudes simples. Accepter que les récits de la dernière scène soient des élaborations progressives plutôt que des comptes rendus littéraux demande une maturité intellectuelle que tous ne sont pas prêts à assumer. D'où la persistance, dans toutes les religions, de courants fondamentalistes qui rejettent l'approche critique.
Mais cette résistance ne doit pas décourager la démarche critique. L'histoire montre que les sociétés qui acceptent la complexité et l'incertitude sont généralement plus créatives et plus tolérantes que celles qui s'enferment dans des certitudes dogmatiques. L'héritage de Spinoza nous invite à embrasser cette complexité comme une richesse plutôt que comme une faiblesse. L'analyse spinozienne de la dernière scène révèle aussi l'importance de la dimension communautaire dans la formation des traditions religieuses. Ces récits ne sont pas nés dans l'isolement de cabinets d'érudits, mais dans la vie quotidienne de communautés de foi. Ils répondaient à des besoins spirituels concrets. Comment maintenir la présence du Christ dans la communauté après sa mort? Comment transmettre son enseignement aux générations futures? Comment créer des liens de solidarité entre les croyants? Cette dimension communautaire éclaire d'un jour nouveau les débats contemporains sur la religion. Au lieu de se focaliser sur la vérité littérale des récits, nous pouvons nous interroger sur leur fonction sociale et spirituelle. Que nous révèlent-ils sur les aspirations humaines? Comment contribuent-ils à créer du lien social? Quelle sagesse peuvent-ils transmettre aux générations actuelles? Ces questions sont particulièrement pertinentes dans nos sociétés individualistes contemporaines. L'étude de la formation des récits de la dernière scène montre l'importance des rituels communautaires dans la création et le maintien de l'identité collective. Cette leçon dépasse largement le cadre religieux. Elle éclaire tous les processus par lesquels les communautés humaines se constituent et se perpétuent. L'approche spinozienne suggère aussi une voie pour dépasser l'opposition stérile entre science et religion, qui marque encore nos débats publics. En montrant que les textes religieux sont des produits historiques, elle ne les réduit pas à de simples documents profanes. Elle révèle au contraire la dimension spirituelle de l'activité historique, la capacité humaine de créer du sens, de transmettre des valeurs, de maintenir vivante la mémoire des expériences fondatrices. Cette perspective réconcilie histoire et spiritualité, sans les confondre. Elle permet aux croyants d'assumer pleinement les résultats de la recherche historique, sans pour autant renoncer à leur foi. Elle permet aux non-croyants d'apprécier la richesse spirituelle des traditions religieuses sans être obligés d'accepter leurs prétentions doctrinales. L'exemple de la dernière scène montre comment cette réconciliation peut s'opérer concrètement. Un historien peut étudier la formation progressive des récits eucharistiques sans se prononcer sur la réalité de la transsubstantiation. Un croyant peut accepter les résultats de cette enquête historique sans pour autant cesser de voir dans l'Eucharistie un mystère spirituel. Cette coexistence pacifique des approches est l'un des acquis les plus précieux de la modernité. Mais l'héritage de Spinoza nous enseigne aussi la vigilance. L'approche critique qu'il a inaugurée doit constamment se renouveler pour éviter de devenir elle-même dogmatique. L'histoire des sciences montre que toutes les certitudes sont provisoires, que toutes les méthodes peuvent être améliorées, que toutes les conclusions peuvent être remises en question. Cette humilité épistémologique est particulièrement importante quand nous abordons des questions aussi sensibles que l'histoire religieuse. Nos reconstitutions du passé sont toujours partielles et provisoires. Nos interprétations reflètent nécessairement les préoccupations de notre époque. Cette limitation ne disqualifie pas notre démarche, mais elle nous invite à la modestie et à l'ouverture au dialogue. L'analyse de la dernière scène, selon Spinoza, nous enseigne finalement que la recherche de vérité est un processus collectif et multigénérationnel. Chaque époque apporte sa contribution à cette quête, sans jamais l'achever définitivement. Les insights de Spinoza au XVIIe siècle, enrichis par 3 siècles de recherches ultérieures, nous permettent aujourd'hui une compréhension plus nuancée de ces récits fondateurs. Cette continuité de la recherche à travers les siècles est elle-même porteuse d'espoir. Elle montre que l'humanité, malgré ses divisions et ses conflits, maintient vivante une quête commune de vérité et de sens. Dans cette quête, les récits de la dernière scène, qu'ils soient interprétés littéralement ou symboliquement, continuent d'exercer leur fonction première: rassembler les humains autour de valeurs partagées et maintenir vivante la mémoire des moments où l'humanité s'est montrée capable de transcender ses limitations. Conclusion finale. Au terme de cette longue enquête historique et philosophique, que pouvons-nous conclure sur l'héritage révolutionnaire de Spinoza et son application à notre compréhension de la dernière scène?
Cette question, qui nous a mené des salons d'Amsterdam du XVIIe siècle au débat contemporain sur la religion et l'histoire, révèle la pertinence durable d'une pensée qui a osé défier les certitudes de son époque. Spinoza nous a enseigné que la quête de vérité ne doit craindre aucune autorité, si respectable soit-elle. Son courage intellectuel, qui lui valut l'excommunication et l'exil, nous inspire encore aujourd'hui, quand nous devons affronter les dogmatismes de notre époque. Mais sa leçon la plus précieuse réside peut-être dans la subtilité de sa démarche. Critiquer sans détruire, questionner sans mépriser, analyser sans réduire. L'application de cette méthode au récit de la dernière scène révèle toute la complexité et la richesse de la transmission culturelle humaine. Ces textes, loin d'être de simples documents historiques, se révèlent être de véritables créations collectives, élaborées sur plusieurs générations par des communautés en quête de sens. Cette dimension créative ne les disqualifie pas comme source de vérité spirituelle, mais révèle au contraire la profondeur de l'expérience humaine du divin. Cette perspective transforme notre rapport aux traditions religieuses. Au lieu de les voir comme des blocs monolithiques imposés d'en haut, nous pouvons les apprécier comme des œuvres vivantes, constamment réinterprétées et enrichies par ceux qui les portent. L'âge de quelques érudits devenait un sujet de conversation mondaine. Mais c'est avec l'émergence de la critique biblique allemande au XIXe siècle que les intuitions de Spinoza trouvèrent leur pleine expression scientifique. Julius Wellhausen, dans ses études sur le Pentateuque, appliqua systématiquement la méthode historico-critique aux textes de l'Ancien Testament. Il montra comment ces textes, loin d'être l'œuvre de Moïse, reflétaient différentes époques et différentes traditions de l'histoire d'Israël. David Friedrich Strauss fit de même pour les évangiles dans sa vie de Jésus, publiée en 1835. Son analyse des récits évangéliques distinguait soigneusement entre les éléments historiques et les élaborations mythologiques. Concernant la dernière scène, Strauss montrait comment ce récit avait été progressivement élaboré par les communautés chrétiennes à partir d'un noyau historique simple, un repas d'adieu entre Jésus et ses disciples. Cette approche critique ne se limitait pas aux milieux protestants libéraux. Même l'Église catholique, initialement hostile à ces méthodes, finit par les adopter partiellement. L'encyclique Divino Afflante Spiritu de Pie XII, en 1943, autorisa l'usage des méthodes historico-critiques dans l'étude des Écritures, marquant une révolution dans l'herméneutique catholique. Le Concile Vatican II, 1962-1965, alla encore plus loin, reconnaissant officiellement que les évangiles n'étaient pas des biographies modernes de Jésus, mais des témoignages de foi élaborés par les communautés chrétiennes primitives. Cette reconnaissance officielle des insights de Spinoza, 3 siècles après leur formulation, montre la force révolutionnaire de ses idées. Mais l'influence de Spinoza ne se limitait pas aux études religieuses. Sa méthode critique inspirait aussi l'émergence de la science historique moderne. Leopold von Ranke, considéré comme le père de l'historiographie scientifique, appliquait aux documents historiques les mêmes principes de critique textuelle que Spinoza avait développés pour les textes bibliques. Cette scientifisation de l'histoire transformait notre compréhension du passé. Les récits traditionnels, qu'ils soient religieux ou profanes, étaient soumis à un examen critique systématique. L'histoire cessait d'être une collection d'exemples moraux pour devenir une enquête rationnelle sur le passé humain. L'archéologie, qui se développait parallèlement, apportait de nouvelles perspectives sur l'histoire biblique. Les fouilles en Palestine révélaient un monde plus complexe et plus divers que celui décrit dans les textes bibliques. Ces découvertes confirmaient l'intuition de Spinoza. Les récits bibliques reflétaient les préoccupations de leurs auteurs plutôt que la réalité historique brute. Concernant la dernière scène spécifiquement, l'archéologie du 1er siècle éclairait le contexte matériel de l'événement. Les fouilles de maisons juives du 1er siècle à Jérusalem montraient comment se déroulaient les repas de l'époque, confirmant certains détails des récits évangéliques tout en questionnant d'autres. La découverte des manuscrits de Qumran en 1947 révolutionna notre compréhension du judaïsme du 1er siècle. Ces textes esséniens montraient la diversité des pratiques religieuses juives à l'époque de Jésus et confirmaient l'importance des repas communautaires dans certains groupes. Cette découverte validait l'approche contextuelle prônée par Spinoza 3 siècles plus tôt.
L'anthropologie culturelle, discipline émergente du XXe siècle, apportait encore de nouvelles perspectives. L'étude comparée des rituels de repas dans différentes cultures révélait des patterns universels que l'on retrouvait dans les récits de la dernière scène. Cette approche comparative permettait de mieux comprendre comment un repas historique avait pu être transformé en rite sacramentel. La psychologie sociale éclairait aussi les mécanismes de transmission et de transformation des récits religieux. Les études sur la mémoire collective montraient comment les communautés humaines réinterprètent constamment leur passé en fonction de leurs préoccupations présentes. Ces insights confirmaient l'analyse de Spinoza sur la nature évolutive des traditions religieuses. Mais peut-être l'évolution la plus significative était-elle la transformation des mentalités religieuses elles-mêmes. L'approche historico-critique, initialement perçue comme une menace pour la foi, était progressivement intégrée par de nombreux croyants. Beaucoup découvraient que comprendre la genèse historique des textes sacrés, loin de diminuer leur foi, l'enrichissait et la purifiait. Cette évolution était particulièrement visible dans le christianisme contemporain. De nombreux théologiens, catholiques comme protestants, adoptaient une approche nuancée des récits évangéliques, distinguant entre vérité historique et vérité spirituelle. Ils montraient que reconnaître le caractère progressif de l'élaboration des récits de la dernière scène n'enlevait rien à leur signification spirituelle. Cette transformation touchait aussi l'enseignement religieux. Les séminaires et les facultés de théologie intégraient désormais l'enseignement des méthodes historico-critiques dans leur cursus. Les futurs prêtres et pasteurs apprenaient à naviguer entre analyse historique et foi personnelle, préparant leur communauté à une approche plus mature des textes sacrés. Au niveau populaire, cette évolution était plus contrastée. Tandis que certains croyants adoptaient une approche critique et nuancée des textes sacrés, d'autres réagissaient par un retour au fondamentalisme. Cette polarisation, visible dans tous les monothéismes, reflétait la difficulté de concilier foi traditionnelle et conscience historique moderne. L'émergence du dialogue interreligieux au XXe siècle bénéficia largement de l'héritage spinozien. En montrant que tous les textes sacrés étaient des produits historiques, l'approche critique permettait aux différentes traditions religieuses de dialoguer sur un pied d'égalité. Aucune ne pouvait plus prétendre à une vérité historique exclusive. Cette démocratisation de l'interprétation religieuse avait aussi des effets politiques durables. Dans les sociétés sécularisées, l'autorité religieuse perdait progressivement son monopole sur l'interprétation du sens et de la morale. Cette évolution, initiée par la critique spinozienne, contribuait à l'émergence des démocraties modernes et de la liberté de conscience. L'influence de Spinoza se retrouvait aussi dans l'émergence de nouvelles formes de spiritualité. Débarrassées du carcan des institutions traditionnelles, de nombreuses personnes développèrent des approches personnelles du divin, puisant librement dans différentes traditions. Cette spiritualité à la carte, souvent critiquée par les institutions religieuses, reflétait l'aboutissement de la démocratisation de l'interprétation religieuse prônée par Spinoza. Synthèse et implication contemporaine que nous révèle aujourd'hui cette longue histoire de la critique spinozienne appliquée à la dernière scène. Comment ces insights vieux de 3 siècles continuent-ils d'éclairer nos débats contemporains sur la religion, l'histoire et la recherche de vérité ? La première leçon de cette enquête historique est la révélation de la complexité extraordinaire des processus de transmission culturelle. Loin d'être une simple déformation progressive de la vérité originelle, l'évolution des récits de la dernière scène révèle comment les communautés humaines donnent sens à leur expérience collective. Chaque génération réinterprète le passé en fonction de ses préoccupations présentes, créant ainsi une tradition vivante plutôt qu'un musée figé. Cette perspective transforme notre rapport aux textes fondateurs. Au lieu de les voir comme des documents juridiques immuables, nous pouvons les apprécier comme des témoignages de la créativité spirituelle humaine. Les évangélistes n'étaient pas des sténographes, mais des théologiens créatifs qui cherchaient à transmettre leur compréhension du message du Christ à leurs contemporains. Cette créativité théologique ne diminue en rien la valeur de leur œuvre. Au contraire, elle la révèle dans toute sa richesse.
Matthieu, Marc, Luc et Jean ne nous ont pas légué 4 versions défaillantes d'un même événement, mais 4 interprétations géniales d'une expérience spirituelle fondatrice. Chacune éclaire des aspects différents de cette expérience et leur diversité enrichit notre compréhension plutôt qu'elle ne la complique. Cette approche a des implications profondes pour notre époque, marquée par le pluralisme religieux et culturel. Si toutes les traditions religieuses sont des interprétations humaines du divin, alors aucune ne peut prétendre à l'exclusivité. Cette relativisation ne mène pas nécessairement au relativisme, mais peut ouvrir la voie à un dialogue respectueux entre les traditions. L'exemple de la dernière scène illustre parfaitement cette dynamique. Cet événement, central pour les chrétiens, peut être apprécié par des non-chrétiens comme un moment significatif de l'histoire humaine, où un groupe d'hommes a cherché à perpétuer la mémoire de leur maître bien-aimé. Cette universalisation du récit ne le dépouille pas de sa spécificité chrétienne, mais permet à d'autres traditions de s'y reconnaître. L'approche spinozienne révèle aussi l'importance cruciale de l'éducation historique dans nos sociétés démocratiques. Comprendre comment se forment les traditions, comment évoluent les récits, comment s'établissent les autorités, tout cela est essentiel pour former des citoyens critiques, capables de résister aux manipulations. L'analyse historico-critique n'est pas seulement un outil académique, c'est un instrument de libération intellectuelle. Cette libération a un coût. Elle exige de renoncer à la sécurité des certitudes simples. Accepter que les récits de la dernière scène soient des élaborations progressives plutôt que des comptes rendus littéraux demande une maturité intellectuelle que tous ne sont pas prêts à assumer. D'où la persistance, dans toutes les religions, de courants fondamentalistes qui rejettent l'approche critique. Mais cette résistance ne doit pas décourager la démarche critique. L'histoire montre que les sociétés qui acceptent la complexité et l'incertitude sont généralement plus créatives et plus tolérantes que celles qui s'enferment dans des certitudes dogmatiques. L'héritage de Spinoza nous invite à embrasser cette complexité comme une richesse plutôt que comme une faiblesse. L'analyse spinozienne de la dernière scène révèle aussi l'importance de la dimension communautaire dans la formation des traditions religieuses. Ces récits ne sont pas nés dans l'isolement de cabinets d'érudits, mais dans la vie quotidienne de communautés de foi. Ils répondaient à des besoins spirituels concrets. Comment maintenir la présence du Christ dans la communauté après sa mort? Comment transmettre son enseignement aux générations futures? Comment créer des liens de solidarité entre les croyants? Cette dimension communautaire éclaire d'un jour nouveau les débats contemporains sur la religion. Au lieu de se focaliser sur la vérité littérale des récits, nous pouvons nous interroger sur leur fonction sociale et spirituelle. Que nous révèlent-ils sur les aspirations humaines? Comment contribuent-ils à créer du lien social? Quelle sagesse peuvent-ils transmettre aux générations actuelles? Ces questions sont particulièrement pertinentes dans nos sociétés individualistes contemporaines. L'étude de la formation des récits de la dernière scène montre l'importance des rituels communautaires dans la création et le maintien de l'identité collective. Cette leçon dépasse largement le cadre religieux. Elle éclaire tous les processus par lesquels les communautés humaines se constituent et se perpétuent. L'approche spinozienne suggère aussi une voie pour dépasser l'opposition stérile entre science et religion, qui marque encore nos débats publics. En montrant que les textes religieux sont des produits historiques, elle ne les réduit pas à de simples documents profanes. Elle révèle au contraire la dimension spirituelle de l'activité historique, la capacité humaine de créer du sens, de transmettre des valeurs, de maintenir vivante la mémoire des expériences fondatrices. Cette perspective réconcilie histoire et spiritualité, sans les confondre. Elle permet aux croyants d'assumer pleinement les résultats de la recherche historique, sans pour autant renoncer à leur foi. Elle permet aux non-croyants d'apprécier la richesse spirituelle des traditions religieuses sans être obligés d'accepter leurs prétentions doctrinales. L'exemple de la dernière scène montre comment cette réconciliation peut s'opérer concrètement. Un historien peut étudier la formation progressive des récits eucharistiques sans se prononcer sur la réalité de la transsubstantiation. Un croyant peut accepter les résultats de cette enquête historique sans pour autant cesser de voir dans l'Eucharistie un mystère spirituel. Cette coexistence pacifique des approches est l'un des acquis les plus précieux de la modernité.
Mais l'héritage de Spinoza nous enseigne aussi la vigilance. L'approche critique qu'il a inaugurée doit constamment se renouveler pour éviter de devenir elle-même dogmatique. L'histoire des sciences montre que toutes les certitudes sont provisoires, que toutes les méthodes peuvent être améliorées, que toutes les conclusions peuvent être remises en question. Cette humilité épistémologique est particulièrement importante quand nous abordons des questions aussi sensibles que l'histoire religieuse. Nos reconstitutions du passé sont toujours partielles et provisoires. Nos interprétations reflètent nécessairement les préoccupations de notre époque. Cette limitation ne disqualifie pas notre démarche, mais elle nous invite à la modestie et à l'ouverture au dialogue. L'analyse de la dernière scène, selon Spinoza, nous enseigne finalement que la recherche de vérité est un processus collectif et multigénérationnel. Chaque époque apporte sa contribution à cette quête, sans jamais l'achever définitivement. Les insights de Spinoza au XVIIe siècle, enrichis par 3 siècles de recherches ultérieures, nous permettent aujourd'hui une compréhension plus nuancée de ces récits fondateurs. Cette continuité de la recherche à travers les siècles est elle-même porteuse d'espoir. Elle montre que l'humanité, malgré ses divisions et ses conflits, maintient vivante une quête commune de vérité et de sens. Dans cette quête, les récits de la dernière scène, qu'ils soient interprétés littéralement ou symboliquement, continuent d'exercer leur fonction première: rassembler les humains autour de valeurs partagées et maintenir vivante la mémoire des moments où l'humanité s'est montrée capable de transcender ses limitations. Conclusion finale. Au terme de cette longue enquête historique et philosophique, que pouvons-nous conclure sur l'héritage révolutionnaire de Spinoza et son application à notre compréhension de la dernière scène? Cette question, qui nous a menés des salons d'Amsterdam du XVIIe siècle au débat contemporain sur la religion et l'histoire, révèle la pertinence durable d'une pensée qui a osé défier les certitudes de son époque. Spinoza nous a enseigné que la quête de vérité ne doit craindre aucune autorité, si respectable soit-elle. Son courage intellectuel, qui lui valut l'excommunication et l'exil, nous inspire encore aujourd'hui, quand nous devons affronter les dogmatismes de notre époque. Mais sa leçon la plus précieuse réside peut-être dans la subtilité de sa démarche. Critiquer sans détruire, questionner sans mépriser, analyser sans réduire. L'application de cette méthode au récit de la dernière scène révèle toute la complexité et la richesse de la transmission culturelle humaine. Ces textes, loin d'être de simples documents historiques, se révèlent être de véritables créations collectives, élaborées sur plusieurs générations par des communautés en quête de sens. Cette dimension créative ne les disqualifie pas comme source de vérité spirituelle, mais révèle au contraire la profondeur de l'expérience humaine du divin. Cette perspective transforme notre rapport aux traditions religieuses. Au lieu de les voir comme des blocs monolithiques imposés d'en haut, nous pouvons les apprécier comme des œuvres vivantes, constamment réinterprétées et enrichies par ceux qui les portent.